scène, devant un public majoritairement jeune, une artiste Tchakala VIP, puisqu'il s'agit d'elle, retire son sous-vêtement et le lance dans la foule comme un trophée. Une scène qui en quelques heures enflamme les réseaux sociaux et divise l'opinion. Pour certains, ce n'est qu'un spectacle, une provocation de plus dans un univers artistique de plus en plus audacieux. Pour d'autres, c'est une humiliation publique de la morale collective, une image indigne d'un événement associé à une fête nationale, car le contexte ici change tout. Il ne s'agit pas d'un cabaret ni d'une boîte de nuit encore moins. Il s'agit d'un concert inscrit dans le cadre de la fête de la jeunesse, une célébration censée promouvoir les valeurs, le civisme et l'exemplarité. Alors la question se pose, brutale et sans détour, que célèbre-t-on exactement? La jeunesse, la provocation, les valeurs ou encore le buzz? Au-delà du simple scandale, certains observateurs évoquent une dimension encore plus inquiétante. Dans plusieurs traditions, les sous-vêtements et effets personnels sont considérés comme des objets intimes porteurs d'une forte charge symbolique. Les exhiber, les jeter ou les offrir à une foule peut pour certains évoquer des pratiques à connotation ritualiste ou mystique, vérité culturelle ou simple fantasme collectif. Ces interprétations témoignent d'un malaise réel dans une société déjà traversée par de nombreuses inquiétudes sur les influenceuses qui pèsent sur la jeunesse. Et dans cette affaire, les responsabilités sont multiples. Responsabilité de l'artiste, bien sûr, mais surtout responsabilité des organisateurs qui ont choisi d'inviter une chanteuse déjà connue pour ses prestations controversées. Était-ce un choix artistique ou alors une stratégie de buzz? Dans tous les cas, le résultat est là, un scandale qui éclabousse une fête censée honorer l'avenir du pays. Plus troublant encore, le silence des autorités. Aucune réaction officielle, aucune condamnation, pas même un appel aux bonnes mœurs. Un mutisme qui contraste avec les discours réguliers sur la moralisation de la jeunesse et la promotion des valeurs culturelles. La liberté artistique est un droit fondamental, mais aucune liberté ne devrait se transformer en licence totale, surtout lorsqu'elle s'exerce dans un cadre public face à un public jeune et au nom d'une célébration nationale. Car à force de confondre spectacle et vulgarité, provocation et même créativité, on finit par banaliser l'indécence. Au bout du compte, une question demeure. La fête de la jeunesse doit-elle inspirer les jeunes ou alors les exposer à des dérives?